Et bonjour sur 80.gaming. Donc nous allons donc parler donc de Final Fantasy VII, qui est pour ce le jeu du PSN de ce mois de mars. Donc là, à mon grand regret, bon moi j'ai acheté donc le jeu. Et là, j'aperçois que sur le PSN, Final Fantasy Remake se pointe comme ça. Donc pour ceux qui sont abonnés, ça sera une grande aubaine pour le faire. Voilà. Donc c'est juste donc pour la petite donc anecdote, hein. Donc voilà. Moi j'ai pu donc jouer donc quand même pas mal de temps dessus. Donc j'ai passé donc l'hangar de Midgar. Donc ici là je vais baisser un petit peu donc le son, hein, voilà, pour qu'on puisse s'entendre, mais je voulais que vous entendiez au moins la petite musique tout simplement. Voilà, donc le son, nous allons donc le baisser un petit peu. Voilà. Bon, on va laisser un petit fond musical comme ceci, voilà. Les autres sont allés à la gare pour voir où Donc ici, donc on voit que déjà le jeu est traduit en français. Donc tous les personnages PNJ parlent en français. Donc voilà, donc le monde est assez vivant. On a la possibilité donc aller donc là on va essayer d'aller vite fait donc sur une quête ou autre. Donc je vais aller voir ce que j'ai à faire là-bas, hein. On va aller voir vite fait. Donc voilà, donc là ici je suis dans le... Hop, voilà, je suis dans le... Comment dire ça? Cloud. Le quincailler m'a expliqué ce que t'as fait pour lui, tu sais. Alors, hop, merci d'être intervenu. Voilà. Je dois reconnaître que t'es vraiment efficace. Je compte sur toi pour continuer. À vrai dire, une autre créature. Il s'agit d'un de ces chiens de la Chine. Il aurait été aperçu. Je vais m'en occuper. Je t'en suis vraiment. Bon courage. Voilà, donc comme je disais, dans le bidonville, donc là, ce chien est dangereux. Il y a un chien de garde donc dangereux. Donc là, il y a plein de petites quêtes, hein, qui vont se faire comme ça. Donc voilà. Donc ce que je veux faire, c'est voir, vous faire voir donc le mode de combat, hein. Voilà, tout simplement. Donc là, soi-disant qu'il y aurait un chien dangereux. Donc ici, donc on va aller voir, hein. Le monde se compose de plusieurs cartes. Donc ce sont donc des cartes donc semi-ouvertes. Donc ça doit être ce chien. Donc là, nous allons donc voir le système de combat. Donc c'est donc en les combats sont donc en temps réel. Donc voilà. Donc, après ici, on a la possibilité donc de faire menu des commandes. Utiliser une compétence. Donc là, nous allons donc faire choc transperçant. Voilà, sur le molosse. Donc la possibilité, voilà, de faire ça. On a aussi la possibilité donc de changer quand quelqu'un a une compétence. Donc dans la jauge APP. Donc Tifa pour l'instant en a pas. Donc dès qu'elle en a une, voilà. Donc on passe sur la compétence Tifa. Et on va faire piquer du talon. Voilà. Et ça permet donc de déclencher. Voilà. Ici, il y a la possibilité, donc le monstre est fragilisé. Donc de faire une grosse compétence. Donc on peut faire soit un sort ou soit faire une grosse compétence. Là, on va faire un enchaînement rapide. Voilà. Donc voilà. Donc ici, pareil, j'ai toujours la possibilité de faire un autre truc. Je vais faire homme à... hop, là, aucune cible. Je comprends pas pourquoi. Ah, parce qu'il va faire un autre truc, apparemment. Ah, il s'enfuit. D'accord. Donc le molosse s'enfuit. Donc nous allons continuer à le poursuivre, hein. Donc est-ce qu'il sera dans la zone? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas où il a pu fuir, on va voir, hein. Hey, par ici, Tifa, Cloud. Ah. Je l'ai trouvé. D'accord. Ok, salut. J'ai réussi à coincer le molosse un peu plus loin. D'accord, bon, bah. Donc on a donc un molosse à tuer. Donc là, ça permet donc de voir donc le jeu, les musiques, donc en arrière-plan, hein, voilà.
Donc là, on va le bourriner comme un fou. Hein. Voilà. C'est le moment. C'est le moment. Donc, hop. Donc là, on voit, il y a une jauge. Des fois, on peut les mettre en état de choc. Donc, mon but, c'est d'essayer de le mettre en état de choc. Donc là, il vient de me faire mal. Donc ici, on va faire âme de brave. Alors là, il vient de me dévorer. Je vais demander à Tifa de faire quelque chose. Donc, voilà, pour enregistrer donc les talents. Hop. Et c'est parti. Âme des braves. Pour faire un gros coup. On a aussi donc les sorts de feu. Donc on peut faire aussi. Voilà. Donc on voit un peu tous les techniques, toutes les choses qu'on a la possibilité. Là. Tu vas rien comprendre. Ça va aller vite. Disparais. Là, je vous fais un joli ralenti sur le combat. Ça suffit. Donc là, on est en train de se faire bouffer Tifa. Alors ici, donc dans les menus des commandes, on a donc la possibilité de faire la queue de phénix. Hein, voilà. Fais attention. Je montre un petit peu donc toute la possibilité donc qu'on peut faire. Donc là, on va mettre une petite potion sur Tifa et une petite potion sur Cloud, ou c'est l'inverse. Non, on va attendre. Ça marchera pas. Donc on va attendre. Tifa va s'occuper du chien en entendant. Là. Je lutterai jusqu'à la mort. C'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Donc là, Tifa, elle est dans la merde. Donc on va attendre que sa jauge d'ATB soit en vue. Hop. Et là, on va faire une petite queue pour mon coude. Allez. Voilà. C'est reparti. Voilà. Prends ça. Et là, on l'a mis en état choc et on a vaincu donc le molosse. Donc je voulais faire montrer, donc voilà, donc là on peut retourner, donc une fois la quête finie, retourner donc pour aller plus vite. Donc je voulais faire montrer un petit peu, hein, donc les options, les combats, les coups. Donc pour l'instant, donc voilà, donc je suis arrivé ici donc dans le bidonville, j'ai pas été plus Vous nous en avez loin. Hein. débarrassé, Donc à mon voilà. avis. Je vois. Mais alors, se pourrait-il que la Shinra ait Enfin bref, là, on va zapper c'est un une peu grande donc tous les ouais. discours. abattu ce maudit chien, c'est tout ce qui compte. Voilà, et là on gagne justement donc des items ou autres. Donc voilà, donc on a les quêtes annexes, on a les quêtes de l'histoire. Donc après, on va voir un petit peu donc les menus. Donc là on va se mettre sur une belle vue, hein, voilà. Donc on va regarder sur les équipements. Donc les équipements donc de matériel, donc ça marche comme ça. Donc au final, donc on a donc nos équipements, donc on a l'épée, on a les bracelets de fer et les poignées de force. Donc voilà, donc on a que ces équipements là à disposition. Donc ici, insérer donc des matérias, pareil. Donc on choisit donc les matérias. Donc moi j'ai pris donc feu, auto-soin et analyse. On peut donc regarder donc les différentes matérias qu'on peut avoir. Et justement, quand on est donc avec une étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles, ce qui permettra de déclencher donc une méga glace en niveau 3. Donc voilà, donc ça c'est pour les matérias. Certains artefacts, donc bracelets en fer, peuvent équiper aussi donc des emplacements de matérias. Donc il y a certains types d'objets qu'on peut donc mettre une matéria supplémentaire. Ici donc on peut zapper entre les deux, entre Tifa et machin. Donc là on va voir, j'ai un poignet de force, donc je vais l'équiper donc pour ma Tifa. Mais comme c'est un Cloud, donc je peux pas. Donc il faudra lui trouver un bracelet, un poignet de force ou autre chose. Donc voilà. Après, ici, on a les améliorations des armes, donc qui se passent comme ça. Donc je vais aller donc sur Tifa, gants en cuir, et là on nous met sur des sortes de cristaux. Donc là on peut voir que je peux donc augmenter ses dégâts physiques. On voit que je peux monter ses PV max. On voit aussi que je peux augmenter ses PM maximum. Donc là c'est acquis, là c'est pas acquis. Et là je vais voir si la force
je l'ai acquise. Ouais. On va lui mettre donc des PV max. Voilà, tout simplement. Voilà. Et après, au fil du temps, on pourra donc débloquer de plus en plus de choses sur l'arme. Donc on a donc les niveaux donc en haut à droite. Donc c'est les boules d'énergie. Donc je vais appeler ça boules d'énergie qui permettent donc de pouvoir apprendre certaines choses. Donc ici, quand je reviens au centre, s'il te plaît. Voilà. Alors, il veut pas. Il m'emmerde. Voilà. Bon, on fait rond pour retourner au centre et pour savoir ce qu'on a déjà acquis. Donc voilà. Donc là, ici, donc j'ai acquis appui, attaque, PV max et PM max. Voilà. Et donc après, on ressort. Donc ici, c'est pour augmenter donc les armes. Donc là, Claude, il peut pas. Donc ici, on peut aussi donc avoir différentes armes. C'est qui est détonnant d'ailleurs. Donc on a au début donc l'épée broyeuse, donc là l'épée classique de Claude, hein, qui n'a que deux magies qu'on peut mettre, donc des matérias, donc deux matérias qu'on peut mettre. Donc ici donc elle est un peu plus forte, mais on peut mettre moins de matérias. Donc moi je joue pour l'instant avec celle-là, hein. Je teste un petit peu, donc on voit. Donc là elle est moins forte en défense physique et moins forte en attaque magique. Donc c'est pour ça que je prends celle-là qui fait un petit peu de défense physique et de magique en plus. Voilà. Donc pour ça. Après donc nous avons donc réglage des combats. Donc ça permet de faire quoi? Donc ça permet donc le chef d'équipe et puis mettre d'autres compétences. Donc là analyser machin potion time hop, hop, hop. Bon. Ici compétences, je peux mettre analyser. Donc voilà, donc là on voit de machin. Ici donc j'ai que la taillade croisée. Donc là c'est la technique de transcendance. On conseille, on a une transcendance et quand on peut la débloquer et on peut faire donc une attaque très spéciale. Après ici donc on a les rapports de combat. Donc voilà, donc tout ce qu'on voit, hein, le rapport dans beaucoup de jeux. On peut aussi donc voir donc les ennemis, hein. Donc on clique sur un ennemi, donc je vais cliquer sur un ennemi tout simple. Donc là on voit que ça met un peu de temps à se charger. Donc là c'est les ennemis du début de jeu, donc il n'y a pas de spoil ou quoi que ce soit. Je vous fais donc montrer donc un ennemi qui n'est autre qu'un des premiers ennemis du jeu. Après donc on a les sorts, donc là pour l'instant j'ai que le sort de soin et le sort de feu. Donc et après ça viendra plus tard à se faire. Donc après on a un inventaire, hein, donc comme d'habitude le classique, les objets clés, les armes, les protections, les matériaux qu'on possède et les musiques. Donc en fait on peut aussi donc on va dire hop, voilà. Donc avoir un jukebox et apparemment donc on peut donc mettre les différentes musiques à partir d'un jukebox, je pense. Je suis pas sûr, je préfère le dire je pense. Mais donc voilà. Et après donc là on a donc sauvegarder et charger. Donc là comme on a vu, je peux donc sauvegarder mon jeu. Donc là je suis à 4 heures de jeu, donc j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait, après je suis parti donc sur d'autres jeux, donc là je vais sauvegarder ce que j'ai fait, hein. Donc voilà, dans ma vidéo. Donc voilà, donc ça permet de voir un petit peu donc tout ce qui se passe. Donc on a vu les combats, on a vu qu'on pouvait sauvegarder en pleine ville, on a vu donc un petit peu le système d'équipement et tout ça. Donc ici, donc là je me vais balader un petit peu vite fait dans le bidonville, hein. Donc voilà, donc le jeu, donc à mon sens graphiquement il reste, donc ça reste correct, hein. Après voilà, après pour un jeu qui est largement donc gratuit, l'expérience c'est on va dire le meilleur des jeux du PSN que j'ai pu voir en ce moment, hein. Voilà, donc Final Fantasy VII c'est une valeur sûre, hein, du jeu vidéo. Donc voilà, donc c'est un remake, c'est une revisite, hein. Malheureusement donc ce remake sera basé que sur la, comment on va dire, que sur le la base des Shinra en fait, voilà.
que ça va envelopper que cette partie-là. C'est pourquoi? Donc les hauts quartiers, les bas quartiers et tout ça. Donc c'est un peu dommage qu'ils nous ont pas fait un jeu entier, hein. Donc voilà. Et on attend avec une suite avec impatience. Mais bon voilà, donc je vous encourage donc à télécharger donc ce jeu gratuit du PSN sur le mois de mars, qui est donc une vraie pépite, donc à mon sens. Donc au 80 Gaming vous salue et donc bon jeu à vous tous et j'espère que cette découverte vous aura plu du Final Fantasy Remake. À la prochaine les gamers.